5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui dimanche 11 août, notre pasteur Christ nous exhorte sous le thème de « Quand vous connaissez sa volonté ». Notre verset d'ouverture est tiré d'Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voici le commentaire ci-dessous. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Plus vous étudiez les Écritures, plus vous connaissez la volonté de Dieu, car vous connaîtrez mieux l'auteur des Écritures. Si vous connaissez la volonté à travers les Écritures, vous connaîtrez sa volonté en toutes choses, y compris les moindres choses, les détails de votre vie. Parfois, les gens font face à des situations humiliantes ou difficiles et cèdent sous la pression parce qu'ils ne connaissent pas la volonté du Père. Peut-être vous avez perdu votre emploi ou votre entreprise et vous commencez à vous demander « Oh mon Dieu, pourquoi? Comment cela a pu m'arriver ?» Une telle question montre que vous n'êtes pas sûr d'où vous êtes par rapport à la volonté de Dieu. Si vous êtes certain d'être au centre de sa volonté, vous restez inébranlable. En Christ, nous sommes établis de Dieu pour vivre comme des champions et régner comme des rois dans la vie. La raison pour laquelle cela n'a pas été l'expérience de beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à marcher. Ils n'ont pas appris à marcher dans la connaissance de la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2 nous parle de la bonne, l'acceptable et parfaite volonté de Dieu. Ce qui est ultime, c'est de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Et cela ne résulte qu'à la communication avec le Seigneur et sa parole. En communiquant avec lui par la prière, les études de la parole et la méditation, vous connaîtrez sa volonté parfaite, son intention et son but. Grâce à cette intimité, vous deviendrez plus semblable à lui, unis à lui en pensée et en caractère. Vous saurez quoi faire dans chaque situation. Tous vos efforts et vos sous sont constamment canalisés dans la bonne direction pour de bons résultats. Quand vous connaissez la volonté de Dieu, vous êtes rempli de sagesse divine et vous avez la perspicacité par l'Esprit de Dieu. Vous connaîtrez les mystères du royaume. Le seul fait de savoir que vous êtes au centre de la volonté de Dieu vous donne un sentiment de maîtrise absolue et de domination. Vous n'êtes pas refroidi, même quand vous passez de divers tests, parce que sa parole est votre ange. N'est pas votre ange. Indépendamment de la crise, de l'obscurité, vous êtes plein de joie parce que vous savez que ce que vous traversez va passer. De grandes victoires vous attendent à la fin de l'histoire. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Comme la parole nous le disait aujourd'hui, soyez inébranlables et restez au centre de la volonté de Dieu. Amen. Nous allons prendre la confession ensemble. Veuillez répéter après moi. Cher Père Céleste, je te remercie pour l'illumination qui est parvenue à mon esprit à travers ta parole. Tandis que je médite sur les Écritures, ta volonté et ton dessein me sont dévoilés. Je suis guidé par ta sagesse sur des chemins préétablis. Accomplissant mon glorieux appel en Christ à la gloire de ton nom. Amen. Les études approfondies sont dans Jérémie 29, verset 11, Colossiens 1, de 9 à 10. Que je vous bénisse. Bon dimanche à vous. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi.
Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.